Bonjour tout le monde, bienvenue à tassponsor.com, j'espère que vous allez bien, merci d'être là. Aujourd'hui, on fait l'installation de roller ski sur des ski grippers de Polaris. Vous allez voir, les ski grippers existent depuis un bon petit bout de temps sur les motoneiges de poudreuse. Je pense que ça date de la plateforme ProRide, il y a eu sur les Axis, puis le même encore aujourd'hui sur les Matrix. Moi, je fais l'installation des roller skis tout simplement que quand je rentre dans le garage, j'aimerais sauver un peu mon plancher. Puis j'ai une bonne distance à faire sur l'accotement avant de me rendre au sentier. Fait que je suis tanné d'user mes listes sous mes skis. Alors, je vais opter pour faire l'installation des roller skis dans le but de sauver de l'argent puis sauver mon plancher de garage. Allez faire un tour sur le site de quellepièce.com. Vous allez trouver toute la variété là, des roller skis qui peut exister puis pour voir sur quel type de motoneige ça peut faire. Il n'y a pas juste des roller skis, il y a des lisses, il y a des renforts de tunnels. Allez voir, là, il y a plein de jouets pour votre motoneige, peu importe le modèle. On va prendre quelques minutes pour aller voir qu'est-ce que contient la boîte. Mais avant de commencer, on s'abonne à la chaîne, on clique sur la cloche. Si on a des questions, des suggestions, on les écrit. Je vous réponds dès que possible. Puis là, on va aller voir. On va ouvrir ça. Les instructions avec des collants. Petit code QR, vous scannez, puis ça vous amène directement à la page d'instructions. Les collants, toujours le fun. Oh oh! Et voici, comme je disais, c'est quand même des beaux bijoux. C'est construction solide, épaisse, des bottes gradées, haut grade, solide, ça va pas tordre, ça va pas casser. Roulette, même style que sur vos motoneiges. Il reste juste à aller faire l'installation. Pour la première étape, on s'assure de soulever la motoneige puis que nos skis sont dégagés du sol. On doit, un coup que la motoneige est dans les airs, il reste juste à enlever les boulons. Et d'un. Un coup que le ski est enlevé, on va enlever une des deux bushings ici. Puis, parce tout simplement qu'avec l'installation du roller ski, il vient un spacer qui vient avec. Pour différencier les roulettes, on a sur chaque roulette, le numéro de pièce est écrit. Il y en a un qui est marqué D pour droit, puis l'autre, ben, comme de raison, ça va être marqué avec un G à la fin pour le gauche. On enlève la petite cale. Et voilà. Ici, on enlève l'écrou. Ça ici, on enlève l'autre ici. On récupère de l'autre côté. Puis, on vient insérer. On va rentrer un peu le boulon. Juste pour se donner une chance que ça ne bouge pas trop. Puis avoir de la stabilité quand on va percer notre trou. On essaye de mettre le roller ski le plus parallèle possible. Puis, on prend une perceuse avec une mèche 1/4. On s'aligne avec les trous. Et voilà. Pas plus compliqué que ça. On enlève les débris. Une fois que le trou est percé, on enlève notre roller ski. On vient récupérer nos cales qu'on avait anciennement. On enlève la sleeve ici. On fait attention de ne pas la perdre. Parce que plus tard, si on veut les enlever, il va falloir remettre cette pièce. Et on est prêt pour réinstaller le tout. Il ne reste plus que installer le tout ici. On n'oublie pas de remettre nos cales. Tadam!
On reprend l'autre écrou. On nous donne un petit coup de main. Un coup qu'on est bien centré. Voilà. On va pouvoir installer l'ancrage pour les braquettes sur le côté. OK, dès qu'on a sécurisé avec une clé, puis on prend une douille. Et voilà. On ne serre pas trop fort car l'écrou va rentrer dans le plastique. C'est juste question d'avoir nos spacers et que ça ne bouge pas. On relâche. Puis, on a un côté de fait. On va s'installer pour faire l'autre bord. Même processus pour le côté ici. On enlève la quincaillerie d'origine. On garde le tout, on met de côté. On enlève la partie ici. Boum. Bon, une fois que la bushing est enlevée, on rentre le roller à sa place. On met l'écrou pour s'assurer que ça ne bouge pas. On s'assure que le roller est droit avec le ski. On prend notre drill. On s'assure que tout reste droit encore. Et voilà, pas plus compliqué que ça. On est prêt à remonter le tout. On enlève notre écrou. On n'oublie pas de prendre nos cales d'épaisseur, puis d'enlever la partie ici. On met nos cales d'épaisseur qu'on avait. Oups. Faut pas oublier la rondelle au départ. Nos cales d'épaisseur. Puis, on revient s'installer. Et voilà. Il ne reste plus que remettre le tout à sa place. Tadam. On remet le boulon de retenue. Alors on peut maintenant mettre le boulon pour sécuriser nos petites plaquettes. On rentre quelques filets le temps qu'on les voit apparaître dans le ski.
Et voilà, on ne serre pas trop fort pour pas endommager les parois du ski. Il ne reste plus qu'à serrer notre écrou principal. On en fait un petit bout mécaniquement. Puis on finit à la main. Et voilà, travail complété. Alors maintenant, on va voir comment on peut se débrouiller. Voilà. Non, vas-y. Ça fait bien le travail. C'est facile de déplacer la motoneige. Facile à installer, facile à manipuler. Puis, si on n'a plus de besoin, on enlève juste ça. On a qu'à lever le ski et c'est fini. Bon, fini de graffiner mon plancher aux 30 secondes. Ou si je veux sortir de ma motoneige, mais je ne vais pas rester pris dans l'entrée. Avec les roulettes, ça va bien se déplacer. Pour me promener sur le bord du chemin, pour ne pas user mes lisses pour rien, je vais sauver de l'argent là-dessus. Calipièce, le produit, c'est solide, c'est fiable, c'est efficace. Vous allez voir là, mais comme vous avez pu voir, l'installation se fait vite, c'est environ 15 minutes par côté. L'outillage, c'est pas compliqué, ça prend une clé, une douille 7/16, ça prend une clé 15 mm, 16 mm pour enlever notre ski, une douille 14 mm pour serrer le roller ski sur votre ski à la fin. Comme vous avez pu voir, là, ça prend pas beaucoup d'outils. Ça vous prend une mèche, un quart, tout simplement pour mettre l'écrou là, pour serrer les cales d'épaisseur pour ne pas les perdre. Comme vous pouvez voir, là, c'est simple. Les instructions sont disponibles sur le site internet de calipièce.com. Je vais vous laisser un lien dans la description de la vidéo, comme ça vous n'aurez pas besoin de chercher. Ça va vous amener directement à la page d'installation. Vous n'avez plus qu'à choisir le modèle pour votre motoneige. Le modèle pour les ski grippers, c'est le P3003. Ça fait pour les grippers de ProRide, Axis, Matrix. Peut-être j'oublie des versions, là, mais le P3003 fait pour les Polaris avec les ski grippers. En général, c'est des motoneiges de hors-piste. Sur le site de quellepièce.com, il n'y a pas juste les instructions ou les modèles de roller ski. Il y a les types de lisses. Vous pouvez vous acheter des lisses pour n'importe quel ski, n'importe quel motoneige ou presque. Allez voir, allez fouiller, là, il y a des renforts de tunnel. Il y a de quoi s'amuser longtemps puis dépenser de l'argent sans problème, inquiétez-vous pas. Le site est facile et bien conçu. Quellepièce.com, vous ne serez pas déçus. C'est déjà tout pour nous aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié. J'espère que ça a été utile pour vous. Si vous avez des questions, des suggestions, je ne vous pas, laissez-les en bas, je vous réponds dès que possible. On s'abonne à la chaîne, on clique sur la petite cloche, puis on fait attention à nous autres. Bye!